Yo, j'expérimente dans le décor. Bon, c'est surtout pour éviter le soleil, mais voilà, j'ai trouvé un nouvel angle dans mon appart. Je pense que je vais pas le garder, mais pour cette fois, on va faire comme ça. On parle de Who's Next cette semaine, un manga de Kiminori Wakasugi, auteur que je ne connaissais pas vraiment, mais qui est l'auteur d'une série qui est un petit peu culte, alors qui est pas très connue, mais qui est culte pour ceux qui l'ont lu, qui est Detroit Metal City, qui est un manga des années 2000. Je crois il a commencé à apparaître en 2006. Qui a une dizaine de tomes, qui est terminé depuis longtemps, et qui est un manga qui a l'air, je l'ai pas lu, hein, mais qui a l'air assez décalé, assez humoristique, sur un mec qui est secrètement star de black metal, d'après ce que j'ai compris. Voilà, ça m'a donné un peu envie. Il a été traduit en France, donc ça m'a un peu donné envie de le découvrir. Mais évidemment, comme beaucoup de mangas un peu décalés comme ça, un peu à part, c'est un manga qui est devenu extrêmement dur à trouver, visiblement, donc je ne promets rien. Mais je vais essayer, moi j'aimerais bien me le trouver, donc je vais écumer les bacs d'occasion et peut-être qu'un jour j'aurai de la chance. En attendant, on a actuellement l'une de ses dernières séries en date, qui s'appelle donc Who's Next, qui est publiée en ce moment en France par Delcourt Tonkam, pardon. Je dis en ce moment, c'est quand même un peu aléatoire, parce que pour l'instant, là, vous avez les deux premiers tomes. Je vous ai laissé mon magnifique facehugger en centre d'écran pour mettre mal à l'aise tous les arachnophobes. Je vais vous le cacher. Je vais vous mettre les autres tomes un peu. On a eu 5 tomes, donc pour l'instant, de Who's Next, mais qui ont pris leur temps quand même. C'est-à-dire que notamment entre le tome 4, qui était le dernier en date depuis longtemps, et le tome 5, qui vient de sortir la semaine dernière, il s'est passé genre plus d'un an, je crois. Donc, Delcourt Tonkam prend son temps, d'autant plus que la série est terminée au Japon, donc il n'y a pas vraiment de raison d'attendre aussi longtemps à chaque fois. À voir si on aura la série complète. Au Japon, elle est terminée elle aussi en 10 tomes, comme Detroit Metal City. Donc voilà, espérons que Delcourt Tonkam aille jusqu'au bout. Le fait qu'ils aient sorti le tome 5 finalement après plus d'un an d'attente, je crois que c'était vraiment beaucoup plus d'un an. Hein. C'était peut-être même 2 ans. Faut que je revérifie. Je sais pas si j'ai la date du 4. Non, c'était 2024. Hein. Donc, ouais, ils ont mis un an pour sortir un tome. Il en reste encore 5 quand même. Donc, si on doit attendre 5 ans pour avoir la fin de la série, c'est un peu relou. On verra comment ça se profile. C'est une série, moi, que j'aime beaucoup, Who's Next. On va commencer un peu à feuilleter. Que j'aime beaucoup, mais il faut pas que je vous la survende non plus. C'est quand même une série B. Je tombe sur une très mauvaise page, on va changer direct. Ça va, elle n'était pas interdite par YouTube, mais elle était explicite quand même. Elle était pas explicite techniquement, elle était implicite, justement. Who's Next, c'est un manga post-apo, on peut dire ça, qui se base sur une dynamique qu'on connaît très bien dans le manga, qui a été très représentée dans le manga, moins dans les autres formes artistiques, je trouve, dans les autres formes de fiction. Je suis désolé, j'ai le nez un peu pris aujourd'hui, donc ma voix est peut-être un peu bizarre. Je vais essayer de parler de manière intelligible. Puisqu'on est dans une école, dans un lycée au départ, qui est où il reste que quelques élèves survivants, parce que, eh bien, la plupart des élèves ont été mangés par une créature géante qui se trouve dans la cour du lycée, pardon. La voici cette créature qui, alors là, on voit pas à quel point elle est géante. Elle est pas si géante en réalité. Elle a plus la taille d'un éléphant, d'un rhinocéros, quelque chose comme ça. Voilà, là vous voyez les restes de quelqu'un qui vient de se faire manger. Elle a une bouche qui fait un peu penser au démon Gorgone de Stranger Things, ou au parasite du manga Parasite également, pour ceux qui connaissent, vous voyez, qui s'ouvre comme ça, comme une fleur. Et il y a une mâchoire à l'intérieur. Et donc cette créature mystérieuse qui est apparue un beau jour sans explication, tourne en permanence autour du lycée et a mangé absolument tous les élèves survivants, enfin absolument tous les élèves, non, justement, il en reste quelques poignées qui sont survivants, et ces survivants se sont organisés pour ne pas que la bête rentre dans le bâtiment et vienne tous les manger. Ils offrent en sacrifice à la créature un élève par jour, et qui est tiré au sort, et qui va être offert par les autres à la créature afin de la calmer, comme une offrande, vraiment un sacrifice humain. Donc, quand le manga débute, donc tome 1, on est déjà dans cette situation. Ça débute in situ, comme on dit. C'est-à-dire que la situation a déjà bien commencé. Il ne reste vraiment plus beaucoup d'élèves. Hop, les voilà. Il en reste une toute petite poignée qui se préparent comme ils peuvent parce que ils se disent là, c'est bientôt mon tour. Quoi. Il en reste quasiment plus.
Il y a notamment cette fille, Hikaru Yamabuki, qui s'entraîne à la boxe parce elle veut battre le monstre. Elle s'entraîne comme une dingue parce qu'elle pense qu'elle a ses chances pour tuer le monstre le jour où elle sera sacrifiée. Et il y a aussi ce mec-là qui va être le héros de l'histoire, qui est Sasasuka, qui est un élève très lambda, assez con. Il y a une dynamique en fait dans toute la série où les mecs sont tous à moitié cons et les meufs sont beaucoup plus intelligentes et héroïques qu'eux. Les mecs sont vraiment, c'est pas forcément des méchants. Sasasuka par exemple, c'est pas un méchant, mais il a un côté débile. Il a un côté à toujours prendre les mauvaises décisions, à avoir juste de la chance, à avoir des très mauvaises motivations, notamment parce que il va assez rapidement, il va faire un pacte avec cette fille-là justement dont je vous parlais, où s'il arrive à survivre, s'ils arrivent à battre le monstre, elle accepte de coucher avec lui. Parce que lui, il est obsédé, il a trop envie de coucher avec une fille, et il a pas envie de mourir puceau et tout ça, et donc voilà, lui promet ça. On sait pas trop si c'est une vraie promesse ou si c'est plus pour le motiver, mais suite à cette motivation assez discutable de Sasasuka, ils vont se mettre en tête de créer un plan pour battre la bête le jour où ils seront sacrifiés. Voilà, donc ça c'est le point de départ, qui est un point de départ qui peut nous évoquer pas mal d'autres mangas, comme je disais. Ça peut nous évoquer l'école emportée, par exemple, de Umezu, dont on avait déjà parlé, j'avais fait un épisode, qui pareil mettait en scène des élèves coincés dans une école. Alors il n'y avait pas forcément un monstre géant qui leur tournait autour, mais il y avait quand même cette dynamique enfermée dans l'école. Ça peut nous faire penser à un manga très série B également, dont j'ai parlé il y a quelques temps, qui s'appelait From the Children's Country, qui pareil avait ce même truc d'élèves qui s'organisent dans une école pour survivre. Ça peut nous faire penser à plein de trucs comme ça. Il y a des faux airs, même des vrais airs en réalité, d'un manga que j'aime beaucoup, qui est très oublié, que j'avais traité au tout début de la chaîne, qui s'appelle Akaiju de Shingo Honda. Manga qui n'a jamais été traduit en français jusqu'à son terme. On n'a que les 13 premiers tomes, je crois. Je suis en train de vérifier derrière moi. Ouais, c'est ça, les 13 premiers. En fait, on a la première moitié de l'histoire et il y a une deuxième moitié qui existe et qui n'a jamais été traduite, qui était une histoire, là, pour le coup, beaucoup plus ouvertement de kaiju, même de très grands kaiju. Plus on avançait dans l'histoire, plus les kaiju étaient immenses. Ça se termine sur un kaiju qui a la taille d'un continent. Donc voilà, on était sur des kaiju très grands. Et c'est un manga moi que j'aime beaucoup, à kaiju, que je vous conseille vraiment, que lui aussi très dur à trouver aujourd'hui, mais qui est très cool. Voilà, et qui a beaucoup de points communs avec Who's Next. Who's Next, qui propose en fait, comme beaucoup d'histoires un peu de ce type-là, un peu survie, un peu confrontation à un monde qui a des nouvelles règles. J'évite certains termes parce que je vais y venir plus tard. Il va y avoir un peu de spoil dans la vidéo. C'est un manga qui va beaucoup reposer sur la rivalité entre humains. C'est-à-dire que le monstre est la menace primaire, parce qu'il y a un monstre géant qui veut manger les humains, donc oui, c'est une menace. Mais la menace la plus tangible, finalement, la plus quotidienne et finalement peut-être la plus dangereuse, c'est les autres humains. Comme dans le premier tome, je vous ai dit, ils veulent se sacrifier les uns les autres. Donc il y a tout un système de tirage au sort, mais également d'élèves qui ont plus d'influence que d'autres, et donc qui se démerdent pour pas être tirés au sort. Voilà, il y a tout ce truc-là, et ça va être développé dans la suite du manga. C'est vraiment cette dynamique-là qu'on peut retrouver également dans les films de zombies, les Walking Dead et compagnie. On connaît très bien le mécanisme de le monstre n'est pas le vrai monstre. Le vrai monstre, c'est l'être humain. Voilà, vous connaissez le schéma. Le twist de Who's Next, le premier twist, il y en a deux, je dirais, c'est que c'est un peu humoristique. Alors c'est pas très drôle, vous allez pas mourir de rire, mais il y a un côté par la débilité des personnages, par les motivations de Sasasuka qui fait vraiment ça, genre dans l'espoir de coucher avec une fille. Quand je dis faire ça, c'est-à-dire essayer de survivre. Il y a un côté un peu drôle en fait à ce manga, un peu comique de situation et comique de personnages. Ils ont tous un côté vraiment ridicule qui, je trouve, est accentué par le dessin de Kiminori Wakasugi, qui a un dessin assez bizarre, assez figé. Comme vous le voyez depuis tout à l'heure, c'est un dessin où le mouvement est rendu de manière assez étrange. Moi, ça me fait un peu penser à du Minetaro Mochizuki, notamment Minetaro Mochizuki période Meiwai.
Je sais pas si vous voyez, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur Mayway. Je commence à avoir fait une vidéo sur tous les mangas dont je parle. Il y a un peu ce dessin-là, et je trouve que ce dessin un peu figé, vous voyez, ces personnages qui ont l'air d'être une suite de photos plutôt qu'un mouvement. La différence entre une suite de photos et un film. Et là, c'est un peu pareil. Je trouve que ça accentue, ça souligne le côté comique de la situation, côté comique, pardon, des personnages. Encore une fois, c'est pas un roman un roman. Je fais beaucoup ce lapsus dans mes vidéos. Il faut vraiment que j'essaye de me corriger. Ce n'est pas un manga humoristique, on peut pas le classer comme ça, mais c'est un manga qui a une dimension humoristique. Voilà, je pense qu'on peut dire ça. Là, vous voyez le plan qui se met en place pour essayer de battre le monstre. Le plan 2, avec quand même, le dessin est pas dégueulasse, moi j'aime plutôt bien même le dessin, c'est juste qu'il y a une gestion du mouvement qui est assez étrange, assez figée, mais qui est pas inintéressante. Voilà, on voit les deux héros qui se démènent pour battre le monstre, vous voyez cet enchaînement, cette tentative de rendre du mouvement, d'une certaine façon, de Kiminori Wakasugi, tentative dont je vous laisse juge, qui est un peu old school, mais voilà, c'est une scène importante dans le tome 2. Ce qui veut dire qu'on arrive à du spoil, parce que tome 2, vous voyez que là, ça commence à battre le monstre. Parce que, eh bien, je vais spoiler un petit peu, mais vous voyez les couvertures, vous voyez que ce n'est pas la fin. Il y a d'autres monstres. En fait, le problème n'est évidemment pas que dans leur école. Les élèves l'ont compris un petit peu dès le premier tome, mais ils ont des doutes. En fait, ils savent pas trop ce qui se passe dans le reste du monde. Eux, ils ont été coincés dans leur école parce que le monstre a débarqué un matin pendant qu'ils étaient en cours. Donc, ils sont restés coincés dans le lycée. Mais en fait, des monstres, il y en a plein, il y en a partout, et ils vont le comprendre quand ils vont finalement battre le monstre et s'enfuir de leur collège, de leur lycée, pardon, et découvrir qu'en fait le problème est global. Donc, on est en fait dans un manga, j'évitais le terme depuis le début, post-apo. C'est un manga où le monde, pour des raisons mystérieuses, a été envahi par des monstres géants. Des monstres géants qui, je le disais au départ, sont pas vraiment des kaiju. Le premier qu'on voit est pas si grand et les suivants non plus font à peu près la même taille. Vous voyez là, on le voit par rapport à un abribus, je ne sais pas ce que c'est, ce petit bâtiment sur le côté. Mais voilà, il fait 2-3 mètres de haut. Il est grand, il est menaçant, mais c'est pas un kaiju au sens godzillesque. Sauf que petit à petit dans l'histoire, on va voir des monstres de plus en plus gros. Je vous laisse un peu la surprise, je vais pas non plus tout vous dire, mais il y a des monstres plus gros que d'autres. Voilà. Et l'origine des monstres semble être un enjeu. Pour l'instant, on la connaît pas. Moi, j'en suis au tome 5. J'avance avec l'édition française. Mais probablement qu'on va la connaître. Il y a trop d'éléments, trop d'indices, trop de mystères autour de ça, à mon avis, pour que l'auteur nous laisse en plan là-dessus et nous dise qu'on s'en fout et qu'il faut juste prendre ce monde comme une nouvelle situation. Je pense qu'il se destine à résoudre le mystère. Voilà, donc c'est un peu... Il se passe plein de choses. Je peux pas trop spoiler ce qui va se passer à partir du tome 3, 4, 5. Notamment, tome 4, 5 change vachement la situation. Il y a des nouveaux personnages qui arrivent, qui deviennent même très importants, dont cette deuxième héroïne, qui est habillée en gladiatrice pour une raison que vous découvrirez. Et je vais pas tout vous raconter. Ce serait dommage parce qu'en fait, c'est un manga qui se repose pas mal sur un truc que j'aime bien, qui est l'évolution de l'histoire. C'est-à-dire que si vous lisez le résumé de Who's Next sur Internet, vous avez moins d'éléments que ce que je vous ai dit. Parce qu'en fait, ils vont vous parler que du point de départ, c'est-à-dire des élèves enfermés dans un lycée et qui sacrifient l'un des leurs chaque jour à une créature mystérieuse pour survivre. Sauf que ça, c'est en fait que les 2 premiers tomes. Et après, c'est complètement autre chose. Ils sont sortis du lycée. Le lycée est pas si important, c'est pas central dans l'histoire. C'est central dans les 2 premiers tomes, quoi, c'est tout. Donc c'est un manga qui évolue, qui change d'identité en réalité. Même s'il garde le même ton, il garde certains personnages. Ça acharcle beaucoup de personnages. Vous attachez pas trop. Bon, il y a deux persos vraiment centraux pour l'instant que vous voyez sur la couverture du 2, qui est une couverture intéressante. Mais je ne sais plus où j'allais du tout. Je me suis déconcentré moi-même avec ma réflexion sur la couverture. C'est un manga qui évolue beaucoup, qui garde le même ton, les mêmes personnages. C'est ça que je disais. Voilà, je raccroche. Mais qui va avoir un scénario, à mon avis, très évolutif. J'ai hâte de voir ce qui va se passer après le tome 5, parce que ça a encore évolué. Le nouveau statu quo qui s'est posé dans les tomes 4 et 5
a pris fin à la fin du tome 5. Là, on est parti, à mon avis, pour encore un changement d'environnement, un changement d'intrigue générale. Les 2 premiers sont dans le lycée. Le 3e, c'est un tome un peu de transition. Et les tomes 4 et 5 sont un nouveau statu quo, comme je disais. Ça se passe dans un nouvel endroit. Je vais pas en dire trop. Mais ça me fait un peu penser à Alice in Borderlands, ce qui se passe dans le manga dont je n'ai pas fait de vidéo, mais qui est assez connu grâce à la série Netflix, je crois, qui est aussi édité chez Delcourt Tonkam. C'est marrant parce que la plupart des mangas dont je parle aujourd'hui, c'était le cas de Akaiju également, sont édités par Delcourt Tonkam. Intéressant ou non, à vous de vous faire une idée, c'est peut-être une coïncidence dont il n'y a rien à tirer. Mais tout ça pour dire que c'est un manga très cool, Who's Next, plus original qu'il n'y paraît. C'est pas un simple manga d'ado confronté à un monstre géant. Il y a ça, mais il y a toute cette dimension un peu débilos, un peu humoristique, de personnages très bêtes, mais plutôt attachants pour certains. Ça dépend lesquels. Il y en a des pas du tout attachants aussi, volontairement. C'est un manga qui, je trouve, a un très gros capital sympathie, en fait, que j'ai très envie de suivre. J'ai très envie d'aller au bout de cette histoire et de voir un peu où ça va nous mener. Il y a plein de sous-intrigues développées qui, à mon avis, vont être abouties. Enfin, j'en sais rien, peut-être que je serai déçu, mais la manière dont c'est écrit me laisse penser que Kiminori Wakasugi sait où il va. En tout cas, qu'il a envie d'aller quelque part, que c'est pas... je pense pas qu'il lance les éléments auxquels je pense au hasard. Parmi les éléments, il y a l'idée qu'il y a des gens qui surveillent la situation, qui ont l'air au courant de quelque chose, qui filment en secret tout ce qui se passe. Il y a l'idée aussi que les monstres peuvent être domptés d'une certaine façon, peuvent être contrôlés. Donc tout ça est plutôt intéressant. Tout ça fait également quand même vachement penser à From the Children's Country, dont on avait déjà parlé, qui est un manga beaucoup plus dispensable pour le coup. Mais je vous renvoie à la vidéo qu'on avait faite. Mais c'est vrai qu'il y a des points communs. Il y a des... Voilà, c'est un manga en fait, Who's Next, qui s'inscrit dans une tradition très connue du survival adolescent, mais qu'il fait très bien et qu'il fait avec une petite sauce à lui, qui est vraiment pas dégueulasse, que je trouve assez cool. Il y a des scènes un peu... j'ai arrêté de tourner les pages un peu pour ça, parce que je peux pas aller trop loin, je veux pas aller trop loin dans l'intrigue. Et il y a 2-3 pages dans les derniers tomes qui font que j'ai pas envie de tourner au hasard. Il y a 2-3 scènes qui peuvent être un peu choquantes, qui sont traitées, en fait, elles aussi, avec un certain comique. Tout a un ton un peu décalé en fait dans Who's Next. Je vais continuer à tourner le premier tome. Tout a un ton un peu décalé, ce qui allège la situation, parce qu'en fait on parle d'une situation extrêmement grave où les gens sont en danger de mort permanent, se sacrifient les uns les autres, se règlent des comptes. Comme vous voyez, il y a de la violence entre humains également, entre survivants, pas que avec le monstre. Mais le ton du manga fait que finalement on n'est jamais triste, on n'est jamais en dépression. Il y a toujours des têtes comme ça de Sasasuka, le héros, qui fait il y a une espèce de, je dirais pas de second degré, mais de distance, quoi, de prise de distance, qui permet de voir l'histoire plus comme un divertissement presque amusant que comme réellement une tragédie, quoi. Ce que c'est fondamentalement au final. C'est une tragédie paranormale, on pourrait dire. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de ça. C'est un manga qui passe complètement inaperçu. Je pense qu'ils en vendent 4,5 à peu près. Donc allez donner de la force à Who's Next, si je vous ai donné envie. Je sais pas si je l'ai fait, j'espère. Le fait que je sois un peu malade fait que peut-être c'était pas ma vidéo la plus efficace. Mais c'est un manga, ouais, je pense que si vous êtes amateur un peu comme moi de petites curiosités, de trucs un peu bizarres, c'est pas non plus, c'est pas expérimental, c'est pas ultra chelou, mais c'est un peu bizarre. C'est un peu en dehors des canons du manga mainstream, par le dessin, par ce que ça raconte, par le ton surtout. Le ton utilisé est très décalé, quoi. Donc tout ça en fait un titre qui, à mon avis, peut vous plaire. Si vous êtes des habitués de cette chaîne, c'est que vous aimez sûrement les mangas un tout petit peu bizarres, un peu en dehors des cases. Donc je pense que celui-là peut être pour vous. Et j'aimerais bien, moi, qu'on arrive à la fin de la série, qu'on ait les 10 tomes en France. Donc donnez de la force, donnez envie à Delcourt Tonkam de continuer à éditer la série jusqu'au bout, si possible un peu plus vite. J'aimerais bien pas attendre 1 an entre chaque tome. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine
pour une autre vidéo qui ne sera pas sur un manga, je pense savoir sur quoi c'est, je vais pas vous le dire, mais ce sera une vidéo hors série, entre guillemets, ce sera pas l'étagère à manga. Merci à tous. Je vais vous filmer je ne sais pas quoi pour la fin de la vidéo. Je vais vous filmer cette Ex Libris d'Akane Torikai que j'ai trouvé sur internet récemment et que j'aime beaucoup. Voilà, de Saturn Return. Un grand manga également. Allez voir ma vidéo, vous connaissez. Allez, ciao. Faut vraiment que je me soigne. Ça va vraiment pas du tout. J'ai envie d'éternuer en fait depuis 10 minutes. Allez, ciao. Prenez soin de vous.